Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Cela fait un moment que l'on savait les frères Raptou à la manœuvre pour faire main basse sur l'argent des Français. Taxes sur les entreprises, sur les particuliers, taxes sur les transferts d'actions. Bref, vous le savez, il faut que rien ne leur échappe, que tout y passe. Il faut que tu payes, que tu craches. Ils sont là à tous les étages. Eh bien, cette fois, ils ont surgi de là où on ne s'y attendait pas. De la baignoire. Non, ne rigolez pas. C'est l'argument trouvé par les fonctionnaires de Bercy pour augmenter la taxe foncière pour 7,4 millions de logements l'année prochaine en 2026. Et oui, vous les nantis, vous les propriétaires qui avaient une baignoire et qui bénéficiaient de critères appelés de confort, comme la présence de l'eau courante, de l'électricité, de WC, de lavabo ou de baignoire. Donc, eh bien, vous allez payer plus 63 € en moyenne par logement concerné, car selon la Direction générale des finances publiques, ces avantages ne sont pas intégrés à la base foncière. Il fallait y penser quand même pour aller racler au fond des poches des propriétaires et d'aller taxer les baignoires. On ne louera jamais assez l'ingéniosité de ces technos qui ont à nouveau au passage perdu encore 10 milliards de TVA cette année, qui vont manquer à l'appel par rapport aux recettes de la TVA de l'an dernier, des Mozart de la finance, on vous le dit. Alors pour rappel, la taxe foncière avait déjà augmenté de 35% en 10 ans. Alors vive le retour à l'âge de pierre. L'eau à aller puiser au puits, le linge à aller laver à la rivière, l'éclairage à la bougie, les feux de bois pour faire cuire la viande, Néandertal avait du bon. De toute façon, ils n'arrêteront que lorsqu'ils auront remis le pays sur la paille, car la poutre ils l'ont dans l'œil et sur la paille, on y est déjà. On en est va ce soir dans Punchline. 18h02 et 30 secondes sur CNews et Europe 1. André Valigny, bonsoir. Bonsoir Laurence. Marc Toiti. Bonsoir chère Laurence, et bravo, votre chronique, elle est formidable. Ah, ça vous... ouais, les frères Raptou, elle m'a plu, oui, tout à fait. Ça vous plaît toujours. Elle est tellement... Vive Néandertal. Gauthier Lebret est là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Oui, j'ai une baignoire. Voilà. Vous êtes un anti. Vous allez payer. De toute façon, vous allez payer. Qui paye? Geoffroy Lejeune, bonsoir. Pas de baignoire. Guillaume, vous n'avez pas de baignoire? Non, sérieux. Une douche. Ah, une douche, oui, d'accord. Guillaume Perrault. Et Jean-Michel Salvatore. Bonsoir. Le chauffage. Donc, chauffage. Non, mais vous êtes des nantis. Vous allez tous retourner au puits, à la rivière, et ça sera bien, ça sera réglé. Non, mais sérieusement, il fallait penser quand même, la taxe foncière avec la baignoire, André Valigny. Non, ils ont un génie, hein. Non, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que Bercy va faire le recensement des logements qui disposent d'une baignoire. Du confort. En fait, ça s'appelle confort, entre guillemets. Voilà. Mais c'est en fait parce que c'est ce qui a été enregistré au cadastre, si vous voulez. Et donc parfois il n'y avait pas voilà toutes les baignoires qui avaient été enregistrées, etc. Donc ça va être réactualisé. Et donc ils ont considéré que ceux qui allaient avoir qui ont 2 baignoires ou 2 douches, c'est effectivement une zone de confort. Donc ils vont rehausser la valeur cadastrale de l'appartement ou de la maison. Et donc à partir de là, vous allez payer plus de taxes foncières. Mais ce qui est incroyable, c'est que la taxe foncière a déjà, comme l'a bien dit Laurence, explosé ces dernières années, surtout les 2-3 dernières années, en particulier à Paris, en région parisienne, mais également dans beaucoup de villes. Et donc c'est ça qui est dramatique. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Et on continue à vouloir les augmenter. Alors, ce qui est complètement fou, ça aussi, c'est très intéressant. De la baignoire. Mais en plus, ça va pas ramener grand-chose. Hein. Soyons très honnêtes, il y a 7 millions de Français qui vont être concernés. Oui. Ça va pas ramener grand-chose. Mais surtout, comment va-t-on faire pour justement faire les contrôles, savoir comment vous êtes baignoire? C'est déclaratif. Encore une fois, c'est une usine à gaz. Mais l'élément le plus important, ce que vous avez cité, Laurence, c'est quand même les 10 milliards d'euros qui nous manquent. Alors, on va en parler après, Marc. Continue sur la taxe financière. Sujet Chloé Tarka, je vous passe la parole ensuite à tous ceux qui ont une baignoire. C'est une décision du gouvernement qui risque de peser sur le portefeuille des propriétaires. En 2026, 7,4 millions de foyers verront leur taxe foncière augmenter après une mise à jour nationale menée par le ministère de l'économie. Objectif, réactualiser des informations parfois vieilles de plus de 50 ans pour tenir compte des éléments de confort désormais présents dans tous les logements, comme l'eau courante, l'électricité, les sanitaires ou encore les lavabos. En marge d'une visite au salon de la sécurité intérieure, Gabriel Attal a regretté cette décision. Je voudrais que la France puisse devenir ou redevenir une France de propriétaires, que les jeunes couples d'actifs, les classes moyennes qui ont envie de pouvoir devenir propriétaires de leur logement puissent le devenir. Donc oui, moi je le dis, je ne comprends pas cette décision et j'espère qu'elle n'ira pas à son terme. Selon les estimations, la hausse pourrait atteindre 63 € par logement concerné, soit près de 466 millions d'euros supplémentaires pour les collectivités locales. De son côté, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, appelle le Premier ministre à renoncer.
d'ordonner l'augmentation de la taxe foncière qui va frapper beaucoup de nos compatriotes. C'est un coup dans le dos porté aux propriétaires français dans un contexte encore une fois extrêmement tendu que nous connaissons dans le marché immobilier, mais surtout dans les fins de mois de nos compatriotes et notamment des propriétaires qui sont devenus, et je le déplore, les vaches à lait du gouvernement. Un point d'étape sur cette revalorisation devrait être présenté par l'exécutif d'ici quelques mois. Gauthier Lebret, avouez tous les crimes. J'ai une baignoire et l'électricité, je paierai. Je rappelle quand même que l'une des grandes mesures d'Emmanuel Macron du premier quinquennat, ça a été la fin de la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation a été remplacée par une taxe foncière qui n'a fait que grimper. Et donc là, on va la faire grimper encore plus pour près de 7,5 millions de Français qui auraient une baignoire qui ne serait pas recensée ou qui auraient quoi? L'électricité. Mais quel confort d'avoir l'électricité au 21e siècle. On a perdu des semaines de débat à se faire intoxiquer par un conseiller de Raphaël Glucksmann qu'on a découvert à cette occasion qui s'appelle Gabriel Zucman et qui nous a présenté sa taxe Zucman. Et donc le débat ça a été on va taxer les ultra riches, c'est bien fait pour eux, ils doivent passer à la caisse. Chaque Français, si ce budget est adopté, il y a quand même beaucoup de choses qui sont tombées heureusement pendant les débats. On avait parlé du ticket restaurant, de la taxe de 8% sur les tickets restaurants, sur les chèques cadeaux. Mais qu'on aille prendre 8% du sandwich, 8% du cadeau du jeune enfant à Noël, ça me paraissait fou. C'est tombé pendant les débats. Donc là, on y revient. On va aller taper les propriétaires, ces nantis qui ont un appartement de 60 mètres carrés et peut-être une baignoire. Eh ben, ça va tomber sur eux. C'est évidemment insupportable. La question, c'est, vu la pression, parce qu'on voit Gabriel Attal, on voit Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, il y a un consensus pour dire ça ne va pas, cette mesure. Donc, est-ce que ça va tomber? Est-ce que Sébastien Lecornu va renoncer? C'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, il a déjà dit que tout ce qui était là taxé, rien ne serait maintenu. Mais bon, donc on n'y comprend rien. André Valigny. Je veux simplement rectifier ce qu'a dit Gauthier Lebret. La taxe foncière n'a pas remplacé la taxe d'habitation, elle existait déjà. Mais je sais bien, mais elle n'a fait qu'augmenter. Emmanuel Macron, j'ai dit qu'elle n'avait fait qu'augmenter. J'ai dit qu'elle l'avait remplacé. Emmanuel Macron, par une augmentation. Emmanuel Macron l'a supprimée alors que personne ne lui demandait de la supprimer. Personne. Ça a surpris tout le monde. Les maires n'étaient pas contents du tout parce que c'est une recette importante qui rentre dans les caisses des communes. Alors depuis, l'État compense à l'euro près, paraît-il. Les maires ne sont pas toujours d'accord avec cette compensation. Et puis surtout, je ne comprends pas pourquoi Bercy fait ça. En tout cas, c'est pas pour l'État puisque la taxe foncière va dans les caisses des mairies. Donc c'est en faveur des maires que Bercy fait ça. Est-ce que les maires vont être d'accord? Ah oui. Et alors, les municipales étant bientôt, et les électeurs vont apprécier. Jean-Michel Salvatore. Moi, je trouve que c'est un beau résumé du macronisme. En fait, on commence par le quoi qu'il en coûte. On claque 500 milliards, alors 1000 milliards. Pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, évidemment, au début. Et puis ensuite, au lieu de s'arrêter, on ne s'est pas arrêté, donc on a continué à dépenser. Et puis résultat, au bout de 2-3 ans, on est obligé de faire les poches des Français et d'essayer de leur piquer 466 millions d'euros. Alors c'est sans doute aussi pour compenser la baisse de la dotation des collectivités locales, puisque dans le budget, il était prévu de réduire de 4,5 milliards les dotations aux collectivités locales. Donc si on arrive à gratter 460 millions, on aura fait un petit geste, mais enfin c'est quand même assez désastreux. Et en plus, je trouve que c'est sur des symboles qui sont complètement ridicules, vous l'avez très très bien dit. Franchement, taxer l'électricité, une baignoire, un lavabo, c'est totalement grotesque. Voilà, et hors de propos, Guillaume Perrault, un dernier mot. Le fait majeur, c'est une pression fiscale sans cesse accrue sur une proportion de contribuables qui diminue sans cesse. On avait déjà un impôt sur le revenu qui n'est même pas payé par un contribuable sur 2. Et la taxe foncière augmente dans des proportions, à Paris en particulier, qui est totalement déraisonnable. 50%. Totalement déraisonnable. On atteint des proportions qui sont vraiment injustifiables. Et alors, donc d'un côté, la première partie de la tenaille, c'est donc cette pression fiscale sans cesse plus élevée sur une proportion de contribuables sans cesse plus forte. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que ces mêmes contribuables ont droit à comment dirais-je, doivent faire face à des tarifs pour les services publics qui sont de plus en plus modulés en fonction des ressources. Et maintenant, il faut avoir son avis d'imposition quasiment, il faut vivre greffé avec son avis d'imposition. Parce que quand vous demandez, par exemple, si vous voulez simplement inscrire vos enfants, c'est pas absurde. Attendez, ça ne serait pas absurde si c'était fait de façon raisonnable, mais ça tend à devenir systématique.
Pour inscrire vos enfants au conservatoire, c'est pas le même prix, c'est sous condition de ressources. Vos enfants à Sciences Po, qui est soumis au principe du droit administratif, qui est soumis au principe du droit public, je crois, eh bien, ça peut aller de 0 à 10 000 euros, les droits d'inscription, en master aujourd'hui. Est-ce que c'est encore une modulation aussi énorme, compatible avec le principe d'égalité qui régit notre droit administratif? C'est en tout cas une vraie question. Voilà. Dernier mot sur Geoffroy Lejeune, avant que je passe les 10 milliards à Marc Toiti. Vous me donnez 10 milliards, c'est gentil. Non, je vais vous poser la question où ils sont passés. Non, mais oui, parce que c'est à propos des 4,5 milliards que l'État va ponctionner aux collectivités locales. Je lisais ce week-end David Lisnard qui s'énervait contre cette décision dans son interview dans le JDD, absolument. Et il avait une formule qui était assez bonne. En fait, il expliquait que c'était demander à des gens qui gèrent bien leur argent de financer à perte un système qui va mal et qu'il faudra de toute façon renflouer un jour ou l'autre. C'est exactement pareil avec les baignoires, etc. Vous avez le sentiment d'une espèce de bateau ivre qui est en train d'aller racler régulièrement le fond des poches des gens qui se débrouillent comme ils peuvent pour essayer de continuer sa marche folle sans jamais se réformer. Et en effet, c'est là-dessus que Marc est sans doute le plus pertinent, c'est qu'à un moment donné, on a envie de leur dire, mais expliquez-nous comment vous allez faire pour vous réformer, s'il vous plaît. Arrêtez de vous occuper de nous et débrouillez-vous avec vos économies. Et alors, Marc, on a appris au passage, ils avaient déjà perdu 30 ou 40 milliards d'euros il y a quelques années. 40 milliards. Et là, il manque 10 milliards d'euros sur la TVA. C'est incroyable. Et c'est Majax, c'est Gérard Majax. Mais c'est le retour. Parce que là, on perd l'argent. Généralement, le magicien, vous gagnez de l'argent. Là, vous en perdez. On a eu le cas l'année dernière déjà avec Bruno Le Maire. Je me souviens ici même, quand je dis attention, on va avoir un déficit public qui fait beaucoup plus élevé que prévu. On me disait, mais non, pas du tout, tout est sous contrôle. Bruno Le Maire savait très bien que ça allait déraper. Il maintenait aux 20h de TF1, non, on va faire 4,4% de déficit. Alors qu'on a fait 5,8%. Donc vous voyez qu'on est. Il y a une marge énorme, 100 milliards d'euros d'écart quand même. C'est des sommes complètement folles. Il manquait 40 à 50 milliards d'euros de recettes fiscales. Et on lui a posé la question, mais où sont ces milliards? Je ne peux pas vous répondre. Marc, les 10 sur la TVA. Et là, ça c'est pareil. Et là, alors justement, ça c'est quand même assez incroyable. Parce que là, on est encore en 2025. Donc on nous dit qu'il nous manque 5 à 10 milliards d'euros de recettes de TVA. Alors, comment est-ce possible? C'est très simple. Pour faire les recettes de TVA, vous regardez votre croissance, l'activité, la consommation. Donc, faites une petite simulation et vous savez combien vous allez récupérer. Là, il manque quand même 10 milliards. Ce n'est pas rien. Chaque année, les recettes de TVA, c'est à peu près 210 milliards. Il manque quand même 10 milliards sur 210. Ce n'est pas rien. Mais comment fait-on? Parce qu'en fait, on a surestimé la croissance. Je pense que malheureusement, les chiffres ne sont pas exacts. Notamment, il y a beaucoup d'économies parallèles qui est intégrée maintenant dans le PIB. Par exemple, le trafic de drogue, par exemple, c'est intégré dans la croissance. Donc évidemment, pour avoir des recettes de TVA, c'est compliqué sur le trafic de drogue. Et parallèlement... Le trafic de drogue est intégré dans la croissance. La consommation de drogue. Oui, tout à fait, dans le PIB. Maintenant, on comprend pourquoi on a des si bons chiffres. Et alors, l'autre élément important, c'est qu'on a aussi, moi je pense, c'est ça, le plus dramatique, on présente souvent la France comme un pays qui sait très bien lever l'impôt. Bon, c'est vrai, sauf que là, on se rend compte que même les ministres n'arrivent plus. Et on ne savent plus où sont effectivement ces milliards. Donc ça, c'est quand même très dangereux pour notre crédibilité. On est quand même la France, soi-disant la 6e puissance mondiale, et on ne sait même pas combien de recettes fiscales nous avons. Et donc, dernier point, ça pose également un problème de ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, puisque là aussi, les Français sont de moins en moins prêts à payer autant d'impôts, surtout quand on voit comment c'est utilisé. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir. Donc, on va avoir encore un dérapage du déficit public. Madame de Montchalin l'a dit, on va avoir 6% de déficit l'année prochaine, de déficit public. La France est déjà numéro 1 de la zone euro de déficit public. Ça va continuer d'augmenter. C'est complètement dramatique. Et donc, nous sommes la risée du monde, malheureusement. Michel, rapido, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Moi, c'était sur le consentement à l'impôt que je voulais insister, parce qu'il y a vraiment un sujet. Il y a tellement d'impôts et il y a tellement de discussions sur des impôts possibles que là, il y a une réaction de rejet des Français. Et là, c'est très, très, très inquiétant. C'est très inquiétant. Pour l'instant, ils payent encore les impôts.